Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la réception des marchés travaux. Donc, les opérations qui conduisent à la réception de tout ou une partie des travaux ou bien de l'ouvrage sont une étape primordiale dans la vie du marché puisqu'il s'agit pour le pouvoir, je dirais, adjudicateur, d'en certifier la bonne exécution et de libérer le titulaire d'une partie de ses obligations. De ce fait, la procédure de réception revêt d'un caractère quasi irréversible, permettant de passer aux étapes suivantes de la vie du marché: le règlement financier définitif, exécution des autres tranches de travaux par exemple, la connaissance et la compréhension de cette procédure est une condition indispensable pour que chaque partie puisse préserver ses droits, ce qui nous amène à une unicité de réception et multiplicité de formes de réception. Donc la définition légale et conventionnelle de la réception qui est encadrée par la loi 78-12 du 4 janvier 78 définit pour la première fois la réception comme un acte unique par lequel le maître d'ouvrage déclare l'ouvrage ou accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Donc, un arrêt inédit, mais intéressant pour la Cour de cassation du 30 mai 96, qui ajoute qu'une cour d'appel a relevé à bon droit que la réception consiste pas seulement dans la livraison de l'ouvrage, mais dans l'approbation par le pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice de l'ouvrage exécuté. Donc c'est valable en droit administratif, bien sûr. Donc la définition conventionnelle des cahiers type de marché, la pratique professionnelle a conduit à l'élaboration des marchés types, tant pour des marchés privés, voilà, comme les normes AFNOR NFP 03001, que pour les marchés publics qui sont définis, eux, sur des CCAG travaux, des cahiers de clauses administratives générales. Ces documents qui sont ou qui n'ont de valeur normative que si conformément à l'article 1134 du Code civil, les parties s'y soumettent expressément et définissent et encadrent les mécanismes de réception. Voilà. La définition de la réception de la norme AFNOR, il n'est pas opportun ici de revenir sur l'évolution successive de cette norme qui a connu de nombreuses versions, puis depuis celle de février 48. Donc l'AFNOR concerne, c'est un système qui est dito le cahier des clauses administratives générales, comme vous l'avez compris, un système normatif qui est né en 1948, mais qui concerne les marchés privés. Et qui est beaucoup moins, je dirais, épais, puisqu'il il est composé de 60 pages environ. Dans son dernier état de décembre 2000, la norme AFNOR aborde une question de la réception en son article 17, qui décompose en trois parties. Donc l'article 17.1 qui reprend la définition légale de la réception, l'article 17.2 relatif à la réception amiable et l'article 17.3 relatif à la réception judiciaire. Bien, ces deux derniers points seront abordés ci-après lors du traitement, je dirais, des notions de réception amiable et judiciaire concernant les marchés privés, si on fait une parenthèse concernant les marchés privés. Donc la définition de réception dans les CCAG travaux. Maintenant, à l'instar de la norme AFNOR, le CCAG travaux a connu plusieurs versions depuis 1961. Le CCAG actuel est issu d'un arrêté du 8 septembre 2009 qui a abrogé la version figurant antérieurement dans le décret 76-87 du 21 janvier 76 et approuvé
celui-ci, le nouveau CCAG réglementaire, et envisage la réception aux articles 41 et 42, sans pour autant la définir précisément. Donc il y a, je dirais, un principe d'unicité de la réception, euh, l'affirmation du principe sous l'empire de la loi du 4 janvier 1978, quoique l'article 1792 du Code civil ne l'affirme pas de manière expresse, il est acquis que la loi du 4 janvier 1978 a adopté pour un principe d'unicité de réception abondamment le mécanisme applicable antérieurement de la double réception, d'abord provisoire et ensuite définitif. Donc il en découle qu'en principe, il ne saurait y avoir une seule réception par ouvrage immobilier réalisé en sorte, en, cas de, en cas de pluralité d'actes intitulés réception, par les parties. On pense notamment aux mécanismes observés en pratique tels que ceux figurant dans le CCAG travaux de la réception par lot. Seul le dernier acte vaudra véritablement de réception au sens de l'article 1792 alinéa 6 du Code civil. Donc, ce qui nous amène au principe de la réception et ses effets. Le principe de la réception est encadré par l'article 2 du CCAG Travaux, donc on est en droit administratif, défini par la réception comme l'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Bien, cet acte est le point de départ des délais de garantie dans des conditions fixées au chapitre 5 du CCAG. Donc l'application de cette disposition fait de la réception une obligation contractuelle pour le maître d'ouvrage, ce qui nous amène à la réception, le point de départ des garanties et aux obligations contractuelles. Donc que ce soit ou que la réception soit express en application des clauses du contrat ou que ce soit une réception tacite en fonction du comportement du maître de l'ouvrage, la réalisation de travaux donnera toujours lieu à une décision de réception, même d'ailleurs en l'absence d'une clause contractuelle. La réception interviendra sur la base de l'article 1792-6 de l'alinéa 1 qui dispose la réception et l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Donc, elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Cette étape de la vie d'un marché est fondamentale puisqu'elle est en principe la suite de la réception que le maître d'ouvrage, le fait que lui prendra une possession de l'ouvrage réalisé ou voire rénové.